Bonjour à tous, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'expression « vider la mer à la petite cuillère » ? Je suppose que oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez visualiser simplement une image ? Si je vous disais de remplir juste une piscine avec une petite cuillère, ça serait galère, non ? Ça serait compliqué quand même. Remplir une piscine avec une petite cuillère, c'est l'équivalent que de gérer manuellement votre présence sur les réseaux sociaux fin 2024. Je parle même pas de 2025. La chance que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner la méthode, et ma méthode, mais la méthode, pour construire une pompe à haut débit et en finir une fois pour toutes avec la gestion de contenu manuel. Vous le savez, sur cette chaîne, nous sommes des réalistes. Nous sommes dans l'action. Uniquement ce qui marche, uniquement ce qui sert. Le reste, on le laisse aux zombies qui aiment perdre leur temps. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous êtes là en train de regarder cette automatisation, c'est que vous sentez que quelque chose est en train de se passer. Et vous avez envie de faire partie de l'aventure. Et vous avez bien raison. Et vous n'êtes clairement pas dans la catégorie des zombies que je mentionne. Donc bienvenue dans cette vidéo. Et par respect pour votre temps, on va attaquer tout de suite. Ça, c'est l'automatisation qu'on va mettre en place. À la fin de cette vidéo, vous pourrez faire des posts LinkedIn qui claquent, faire des tweets qui buzzent, créer du contenu Facebook qui engage. Et le meilleur, tout ça pendant que vous dormez ou vous regardez une série Netflix au choix. Pas trop de Netflix, hein, un peu de distraction, pas trop. Production, un peu de distraction. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez l'esprit entrepreneurial si vous êtes là, donc félicitations, on va construire. Let's go. Avant tout, pour clarifier les choses, ça, c'est pas une énième vidéo d'automatisation plus ou moins bidon qui va vous faire perdre 3 heures pour vous faire gagner 2 minutes. Okay ? Là, on parle d'un vrai système intelligent qui va analyser en profondeur vos sources, en extraire la quintessence, générer du contenu adapté à chaque plateforme et même enrichir vos posts avec des données que vous n'auriez jamais trouvées par vous-même. Et le plus beau, je vais vous dire, pas besoin d'être développeur, vous n'avez pas besoin de connaître du code, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques spécifiques. Tout ce que vous avez besoin de savoir faire, c'est de savoir faire un simple glisser-déposer, d'avoir un petit peu de bon sens. Si vous êtes là, c'est qu'a priori vous en avez. Si vous avez ces 2 ingrédients magiques, vous avez toutes les compétences requises. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner la technique qui va vous permettre de multiplier l'efficacité de ce système par 3. Et je vais vous dire, même ChatGPT ne le connaît pas. Je lui ai demandé. Enfin, il ne le connaît pas encore en tout cas. Alors si vous êtes prêt à transformer votre routine digitale laborieuse en machine à contenu automatique, surpuissante, on peut attaquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter les 3 mousquetaires de cette automatisation. On a Make.com qui sera notre chef d'orchestre en gros. Perplexity.ai, notre chercheur en chef. Last but not least, as they say, je remets mon petit col. ChatGPT qui sera notre équipe de rédacteurs créatifs. Ok ? Ça, c'est nos 3 mousquetaires pour aujourd'hui. Et pour les perfectionnistes qui ont déjà visualisé un peu l'automatisation complète que j'ai présentée tout à l'heure, on a aussi Google Docs qui servira en quelque sorte d'une zone de transit. On y reviendra. Premier arrêt, Make.com. C'est notre tableau de bord, notre cockpit de commande. En fait, c'est un outil no-code qui permet de faire des automatisations complexes par simple glisser-déposer. C'est un concurrent de Zapier, si vous connaissez. On va commencer par les bases. Vous allez créer un compte Make.com si ce n'est pas déjà fait. Make.com, c'est une révolution. Il faut vraiment que vous ayez un compte Make.com. On va y revenir aussi à la fin. On fera une petite analyse de combien ça coûte de faire tourner des automations de ce type. Mais Make.com, c'est le must. Make.com, c'est le must. Il n'y a pas. Ensuite, on va aller dans Perplexity. On fait tout le setup. Comme ça, une fois que vous avez tous vos onglets sous les yeux, on attaque et ça déploie en quelques secondes. Ok ? Quelques minutes. C'est bien de passer un peu de temps pour vraiment comprendre, aller dans le détail. Des fois, on dit le diable se cache dans les détails. Moi, je pense que Dieu se cache dans le détail. C'est une parenthèse. Parce qu'effectivement, si on passe du temps, vraiment, quand on passe du temps sur quelque chose, finalement, c'est pas du temps de perdu, puisque le temps passé permet de comprendre vraiment dans profondeur les choses. C'est comme dans tout art, en fait. Je fais une parenthèse rapide. Mais quand on apprend quelque chose, par exemple, j'ai fait un instrument quand j'étais gosse, et j'ai fait de la trompette, en fait, pour être très, très clair. Et c'est dur au début, parce qu'en fait, tu essayes de jouer un instrument, tu essaies de jouer quelque chose de beau, mais tu ne peux pas jouer quelque chose de beau tout de suite. Tu es obligé de faire des gammes, d'apprendre le solfège, de travailler tous les jours, de faire des choses qui ressemblent à rien, pour, au bout de quelques temps,
commencer à avoir le niveau technique requis pour faire des choses qui commencent à te faire plaisir. Et à ce moment-là, simplement, tu peux commencer à avoir du plaisir finalement. Avant ça, tu n'auras pas de plaisir. Comprendre quelque chose qui a de l'importance et qui a de l'impact dans ta vie, je passe en tutoiement direct, ça passe par justement le fait de, j'appelle ça hustler, quoi. C'est un anglicisme encore une fois, mais le fait d'aller dans le détail des choses, quoi, tout simplement. Il faut vraiment avoir la conscience professionnelle d'aller dans le détail et d'avoir à cœur de faire bien et à 100-300% chaque chose, même si ça paraît insignifiant. Parce qu'au final, c'est pas du tout insignifiant. Et l'avantage que vous avez par rapport à moi, typiquement, c'est que je vous montre tout ce que j'ai appris pendant des mois, des années. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis à fond dans l'automatisation IA. J'ai été consultant informatique, gestion de projet, freelance. J'ai monté ma boîte de conseil il y a quelques années maintenant, il y a 3 ans. Et j'ai alimenté mes offres conseils avec une offre IA dédiée qu'on peut considérer comme une agence d'automatisation IA, mais c'est pas une agence dédiée à l'automatisation. Je fais toujours un peu de conseils autres que de l'IA pure, même si je fais le shift de plus en plus sur de l'IA pure parce que se dédier à 100% sur un seul sujet, ça permet d'avoir un impact plus important. Mais bon, ça c'est la petite parenthèse personnelle. Voilà, petite parenthèse personnelle. On revient à nos choix. Je vous conseille d'ajouter 5 € sur l'API de Perplexity. Perplexity, c'est gratuit. Il y a des plans payants, mais en gratuit, vous pouvez ajouter des crédits d'API. On aura besoin de l'API de Perplexity pour cette automatisation. Ok ? Donc, vous allez aller dans le petit icône de réglage en bas à gauche. Vous cliquez sur API et vous voyez, j'ai encore 5 $. C'est un truc de fou, hein, parce que j'ai quand même utilisé pas mal d'automatisation avec cette API-là. J'ai mis 5 $, j'ai toujours 5 $. Perplexity, c'est extrêmement puissant et ça coûte quasiment rien. Le rôle principal de Perplexity dans cette automatisation ici, ça sera vraiment de rassembler plein de sources connexes. Petit café, à votre santé. Je vais boire le café. Ah, c'est un café de Colombie en plus, celui-là. Extrêmement bon, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aimez le café. Personnellement, j'adore. Et apparemment, je fais beaucoup de parenthèses, mais au bout d'un moment, j'ai envie d'être un peu naturel. Ok ? Parce que j'aime les gens naturels, donc j'aime bien, moi aussi, juste parler normal. Trop de clones, pas assez d'authenticité, je pense. Donc, j'ai à cœur d'être authentique. Et si je ne le suis pas, dites-le moi. Dites, t'es un putain de clone, et je prendrai en considération vos commentaires. Merci. Comme d'habitude, hein, si vous voulez l'automatisation complète, elle sera disponible dans la description. Vous cliquez, il y aura tout d'expliqué dans la description. Pas que d'ailleurs avec tous les prompts qu'on va avoir derrière. C'est-à-dire que vous aurez la totalité de l'automatisation. Et ce qui est bien, c'est que si jamais vous avez des bugs, ça peut arriver. Hein, personnellement, je vous présente le résultat final qui a mis du temps à construire. Mais sachez qu'il y a des tests d'incrémentation. Ça marche pas forcément tout le temps du premier coup. Quand on commence à avoir un peu l'habitude, on sait les bons outputs qu'il y aura en fonction des inputs. Oui. Mais pour arriver à ce niveau-là, on est obligé de passer par des erreurs, etc. Okay, et c'est bien de passer par là. L'approche que je vous recommande concrètement, c'est de tester de votre côté, de faire avec moi l'automatisation pas à pas et de télécharger l'automatisation complète. Comme ça, vous pourrez voir s'il y a des différences entre la vôtre et la mienne tout simplement. Let's go. Donc on reprend depuis le début. Vous allez créer un nouveau scénario. On va l'appeler machine à contenu RS pour réseaux sociaux. Et la première étape, ça va être d'ajouter un module Perplexity, qui va être notre détective privé du web, en gros. On va créer une chat completion. Cliquez, vous créez une connexion si vous n'en avez pas. Sur Add ici, il va vous demander de renseigner votre API. Ok ? Vous sélectionnez le modèle. Je vous conseille le Llama 8B, il est bien. Le 8B d'expérience, ça marche très bien. Et on va ajouter un message. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce message ? On va aller récupérer un article du Monde. En gros, Perplexity, dans cette automatisation, va permettre d'aller récupérer le contenu d'un article qu'on a identifié en amont. Et cet article, c'est un contenu brut. Typiquement, vous avez un business dans une niche particulière. Vous repérez un article de cette niche, vous le donnez à Perplexity avec le prompt que je vais vous donner. Et Perplexity va récupérer non seulement l'article, mais le prompt va lui demander plusieurs choses qu'on va voir. L'article, déjà, qu'on va récupérer, c'est un article du Monde. Je peux prendre Le Monde, vous pouvez prendre, tant qu'il y a une URL, quelque contenu que vous trouviez sur Internet qui vous intéresse et qui correspond à votre niche, ça marchera. Là, je me suis intéressé à l'article du Monde en question, parce que je pense qu'il était intéressant, qui parle de l'école de journalisme de Paris, qui a été reprise par Bolloré, Arnaud, etc. En gros, qui pose la question de l'indépendance du journalisme, tout ça. Donc en gros, si je suis dans une niche type niche du journalisme, cet article peut m'intéresser. Je peux me dire, ok, j'ai envie de publier du contenu sur mes réseaux sociaux transformés qui sont basés sur cet article en question. Okay, je vais prendre ce prompt
que je vous mettrai en description également. Vous allez dire tu es un expert dans ta capacité à résumer des sujets longs ou complexes et tu peux identifier les aspects les plus pertinents et passionnants de n'importe quelle publication du journal Le Monde. Alors là, du coup, effectivement, vous allez adapter le prompt en fonction du type d'article que vous reprenez. Tu résumeras l'URL et effectueras les recherches supplémentaires sur le sujet pour fournir des points de données. Tu résumeras l'URL, boum. Et ce qui est bien d'ailleurs aussi, ce qui est top, c'est que Le Monde, je ne sais pas si vous avez vu, je suis pas du tout abonné au Monde. C'est-à-dire que là, l'article, bon, il y a des pubs, je suis pas abonné, je suis pas abonné. Et malgré tout, ça va quand même marcher. C'est génial. Donc vous allez prendre ce prompt, vous copiez, vous revenez dans Make, dans Message, vous ajoutez le contenu, vous collez Role User, parce qu'on est bien l'utilisateur qui fait la requête à Perplexity. Ok, vous allez cliquer sur Run Once. Ça tourne, la roulette est en marche. Vous pariez sur rouge ou noir? Il a fini. Et là, on voit qu'il a bien récupéré, donc il y a le bundle. Et si on va dans Choices, et dans Message, et dans Content, on a bien récupéré toute l'information basée sur le prompt. Donc je lui ai dit résumé, il dit bien l'École supérieure de journalisme de Paris, fondée en 99 et considérée comme la plus ancienne école de journalisme du monde, a été rachetée le 15 novembre 2024 par un consortium d'investisseurs puissants du secteur des médias. Cette reprise implique des figures emblématiques comme Bernard Arnault. En fait, c'est super intéressant comme article en plus. Super intéressant. C'est assez fou d'ailleurs. Bref. On n'est pas là pour faire de la politique. Je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau de la structure, il y a bien le résumé, les perspectives, et ensuite les datas. Donc là, historique, ESG, je sais pas quoi, nouveaux investisseurs, objectifs futurs. Okay. Et dans citation, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne ses sources. C'est-à-dire qu'il a repris l'article du Monde et il allait chercher sur d'autres sites. Sur Grind.news, sur Actu.fr, sur l'étudiant, sur Sud-Ouest, sur Politico. C'est Perplexity. C'est-à-dire qu'il allait, on lui a donné une URL, il a scanné le contenu de l'article, il a dit ok, ça parle de ça. Il allait chercher sur tout le net, tout le web, tous les sites qui parlaient de ce sujet-là. Il a concaténé toutes les informations et les a ressorties selon le format et la structure qu'on lui a demandé dans le prompt. La puissance du truc. Très puissant. Ça, c'est Perplexity. Première étape done. Maintenant, on va l'intégrer à Google Doc. En fait, Google Doc, ça va servir de référentiel où on va lister tous les outputs de Perplexity, en fait. Vous allez faire plus, vous allez faire Google Doc et vous allez insert a paragraph to a document. Donc vous ayez déjà un document, créer un document Google Doc dans votre Drive ou créer un document vide, peut-être avec un titre ou même s'il est plein d'ailleurs, c'est pas très grave. Ce que ça va faire là, c'est que ça va insérer un paragraphe à la suite de votre Google Doc. Là, je vais faire clic, idée de contenu. Et le texte que ça va reprendre, du coup, ça va reprendre le choice, message, content. Bon, et là, si je run une nouvelle fois, vous allez voir que ça va alimenter le Google Docs de manière automatique. Google Doc est OK. Voilà, c'est là alimenté. En gros, ça nous a simplement alimenté le contenu qu'on a vu tout à l'heure dans ce doc. On va pouvoir juste unlink ça pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un routeur. En gros, un routeur, c'est un peu comme un aiguilleur SNCF, sauf qu'il fait jamais grève, concrètement. Le routeur, il va dispatcher le contenu vers nos différents agents spécialisés sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Vous avez compris. Vous pouvez même ajouter Instagram, vous pouvez ajouter ce que vous voulez en fait concrètement. Donc là, on va plus Flow Control. Je ferai peut-être une vidéo dédiée sur les bases de Make. Dites-moi si vous êtes intéressé par ça d'ailleurs. Et vous allez cliquer sur routeur. Petit bâton magique, Harry Potter. Donc sur le routeur, on va aller sur la première branche. Et pour chaque réseau social, on va créer un agent spécialisé. Pensez-y comme une équipe de traducteurs. Et au lieu de traduire des langues, ils traduisent le même message, mais 100% adapté aux différentes plateformes. Chacun aura sa spécialité. Parce que forcément, poster sur LinkedIn, c'est différent de poster sur Twitter, qui est différent de poster sur Facebook, qui est différent de poster sur Instagram, etc. etc. Et donc c'est pour ça que là, on va créer notre assistant OpenAI. Vous allez cliquer sur plus et mettre OpenAI. Cliquez là-dessus. Message and Assistant. Là, vous pouvez cliquer sur Cancel et on va aller sur platform.openai.com. J'ai créé un projet démo dédié pour la vidéo et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir créer des assistants. Mais avant ça, on va copier-coller le prompt que je vous mettrai en pièce jointe également. Pour information, ce prompt-là, c'est de l'or en barre. Je l'ai fine-tuné pendant facilement, peut-être pas un an, mais quasiment un an. Quasiment un an. J'ai eu énormément de versions de ce prompt-là et du coup là, on est sur une version extrêmement aboutie. C'est vraiment un expert LinkedIn pour le coup. Vous pouvez l'avoir gratuitement dans la description. Vous allez créer et vous allez coller. Agis comme un expert LinkedIn dans, là, il faut insérer le secteur. Donc là, on est dans le journalisme, dans le secteur du journalisme. Boum. Modèle, on va utiliser le 4 Turbo, qui est pas mal du tout pour ce type de prompt et pour ce type d'automatisation et qui finalement est assez peu cher en termes de crédit API. D'ailleurs, si vous n'avez pas de crédit API, il faut en ajouter sur OpenAI. Je peux vous montrer ça également. Vous allez aller au niveau de projet ici, Manage Projects, et vous avez les clés API ici. Vous pouvez créer une New Secret Key. Moi, je vais en créer une pour ce projet spécifique. Projet démo, permission all. Après, vous copiez. Je vais flouter parce que c'est quand même des données personnelles. Vous revenez dans Make. Vous ajoutez une connexion, on colle, save,
Et avec l'API Key, normalement, il est connecté au bon projet. Donc là, si je vais dans Assistant, il devrait le trouver. L'assistant Instagram Bot. Il y en a deux, parce qu'au final, j'en ai créé un deuxième, je sais pas pourquoi. Bref, mais c'est le même. Et du coup, au niveau du message, le seul input qu'on va lui donner, finalement, c'est l'output de Perplexity. Vous allez dans Choices, Message, Content. Le reste, on est bon. OK. On va run once. Ça charge. Perplexity a fait son boulot. C'est des bons agents, ça. Donc là, OpenAI a fait son job. On clique sur l'output pour voir ce qu'il nous a sorti. En fait, on a les deux. On a là. Et on l'a dans Content aussi, les data. Content, text, value. On a aussi la totalité ici. Mais on peut se focus simplement sur result, ça fait très bien le taf. L'école supérieure de journalisme, première école de journalisme, vient de passer sous le contrôle d'un consortium de grands noms liés aux médias français. Parmi eux, nous trouvons Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé, des figures emblématiques qui façonnent le paysage médiatique actuel. Cette acquisition soulève une question essentielle. Quels impacts cette reprise aura-t-elle sur l'indépendance du journalisme et la formation des futures voix du journalisme? Je ne peux m'empêcher de me remémorer mes propres jours d'école de journalisme où l'accent était mis sur l'objectivité et l'équité, des valeurs fondamentales pour toute société démocratique. La prise de contrôle par des acteurs puissants me préoccupe quant à la possibilité d'une influence subtile, voire directe, sur les étudiants qui formeront la prochaine génération de journalistes. Qu'en pensez-vous? Donc là, il y a une interaction avec le public. Non, c'est pas mal. C'est un petit post qui fait l'affaire avec les hashtags journalisme, éducation, médias, liberté de presse. Il est pas mal. Sachant que les prompts, c'est une chose, l'entraînement, c'est une autre chose. Le prompt que j'ai donné à l'assistant, c'est un prompt parfait, quoi. C'est un prompt, parfait. Il n'y a pas de prompt parfait, mais c'est un prompt vraiment qui a fait ses preuves. L'entraîner, ça veut dire lui faire du feedback sur ce qu'il a sorti. Et c'est simplement en donner de feedback en entraînant son assistant qu'on peut arriver vraiment à un résultat qui correspond à soi, en fait, qui correspond à son propre ton, etc. En fonction de votre ton, vous pouvez soit ajouter des fichiers spécifiques au niveau de la création de l'assistant, soit simplement lui faire du feedback pour qu'il s'améliore, quoi. Mais on a déjà quelque chose de vraiment propre qui permet de lancer rapidement une automatisation de ce type. Et puis on l'améliore après par itération, quoi. On va le lier à LinkedIn. Donc là on a LinkedIn. Et sachant que la logique finalement sera exactement la même sur les autres branches. Sur Twitter, sur Facebook, si vous voulez ajouter Instagram derrière. Mais vous pouvez même les poster sur même votre blog. Il faudra juste ajuster le prompt de l'assistant. Mais maintenant, vous savez créer un assistant, vous allez savoir publier sur un réseau social. Pour Twitter, pour Facebook, ça sera exactement la même chose finalement. Il faudra simplement répliquer ce qu'on vient de faire sur cette branche-là, sur les autres branches, tout simplement. Par souci de longueur de la vidéo, je ne vais pas aller dans le détail de toutes les branches parce qu'il y aurait beaucoup de redites, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser la question et dans tous les cas, vous aurez l'automatisation complète avec toutes les branches. Vous êtes sur LinkedIn ici, vous allez créer un user text post. Vous allez ajouter une connexion LinkedIn si vous n'en avez pas encore. Et au niveau du contenu, on va lui dire d'aller publier le résultat du précédent module. Pour cette vidéo, j'ai créé un profil LinkedIn dédié. D'ailleurs dédié, je l'ai appelé Didier. Je l'ai appelé Didier Journal, mon avatar. Juste pour vous montrer ce que ça fait exactement effectivement de poster sur LinkedIn. J'allais pas mettre un post journaliste sur mon LinkedIn. Pour la démo, j'ai créé un compte que je supprimerai dans la foulée, juste pour vous montrer comment ça fonctionne exactement. Type de visibilité, vous pouvez faire public seulement mes contacts ou seulement des membres spécifiques que vous avez référencés. On va faire OK et on va rerun l'automatisation. Moment de vérité, un moment de silence s'il vous plaît. Merci. Ça tourne. OK. C'est fini. On va aller checker sur LinkedIn ce que ça donnait. Donc on va sur le LinkedIn de Didier Journal. Vous sentez le journalisme ou pas? Journaliste indépendant chez Le Gorafi. Je me suis fait plaisir. Bah nickel. Donc là, c'est pas exactement le même post qu'on a lu tout à l'heure parce que j'ai refait tourner l'automatisation. Donc à chaque fois, Perplexity ressort une autre version. L'École supérieure de journalisme de Paris a marqué un nouveau chapitre dans son histoire centenaire avec l'annonce récente de son acquisition par un consortium d'investisseurs influents du secteur des médias. Oui, ça ressemble quand même. Quelle mesure pourrait être implémentée? J'ai invité mes collègues du secteur. Donc là, on voit la structure et il bâtit le contexte, il explique un peu ensuite son point de vue. Ensuite, il engage son audience avec une question et puis derrière, il met des petits hashtags qui vont bien. Là, on a fait l'exemple sur le post LinkedIn, mais concrètement, on aurait exactement la même chose pour Twitter, pour Facebook, etc. Imaginez la puissance. Imaginez la puissance. C'est-à-dire qu'on est parti d'une URL. On est parti d'une simple URL. C'est-à-dire qu'on a juste fait un copier-coller. Là, je vous mets tout clé en main. Là, je vous balance le bébé avec les prompts, avec tout. Il n'y a plus qu'à récupérer une URL qui vous intéresse. Là, pour le coup, c'est vraiment adaptable à n'importe quelle niche. C'est ça qui est puissant aussi avec cette automatisation. N'hésitez pas à faire des ajustements qui vont bien en fonction de votre ton, etc. Là, je vous donne une base qui est de mon expérience. C'est une base très, très solide. Mais c'est une base, quoi. C'est-à-dire que faites évoluer cette base par rapport à votre personnalité, par rapport à vos relations en fonction du réseau social en question, etc. Donc, si on parle rapidement des aspects financiers, parce que c'est un sujet qui avait été évoqué dans les précédentes vidéos, je vais juste faire le point sur combien ça coûte concrètement de runner une automatisation comme ça. Sur Make, vous pouvez faire beaucoup de choses gratuitement, mais concrètement, je vous recommande de mettre les $9 par mois. Avec $9, vous avez 10 000 opérations par mois, ce qui est quand même
ce qui vous permet vraiment de commencer à avoir plusieurs automatisations, même peut-être avoir des... Si vous êtes intéressé par le business de l'automatisation IA, la publication sur les réseaux sociaux reste quelque chose d'important pour bâtir une image online, une légitimité, une crédibilité. C'est important d'avoir des posts professionnels, une présence online, digitale. C'est extrêmement important pour derrière aller essayer d'avoir la prétention d'aller alpaguer des clients. C'est pour ça que je commence par là. Mais derrière, c'est prévu que je vous donne un peu certaines des méthodes que j'utilise pour la prospection, pour ce genre de choses. Dites-moi si ça vous intéresse. Ou si vous voulez rester purement sur du publication réseau social. Moi, personnellement, je pense que l'idée aussi de cette chaîne, c'est d'aller vers... déjà de vous donner goût à l'automatisation IA et de vous montrer que si vous avez un business, il faut l'implémenter absolument dans votre business. Si vous êtes salarié, ce qui peut arriver, vous pouvez même l'utiliser dans votre travail. Ça peut améliorer vos performances au boulot. Et puis, même si vous êtes salarié, vous pouvez même développer une activité à côté d'automatisation IA, commencer à lancer un peu des projets, des automatisations, commencer à tâter un peu les outils et commencer à bâtir une offre pour derrière aller prospecter. Sur les aspects prospection notamment, il y a énormément de choses à faire avec l'IA. Beaucoup de choses que j'utilise de manière quotidienne et je vous ferai quelques vidéos sur ce sujet. Parce que je pense que c'est intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Moi je parle, mais c'est difficile pour moi de savoir ce que vous pensez, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est peut-être la meilleure façon d'interagir. Sur le pricing, du coup, je vous recommande vraiment de mettre les 9$ par mois sur Make si vous êtes sérieux sur l'automatisation. La valeur que vous avez pour 9$ par mois, elle est énorme. Vous pouvez avoir autant de scénarios actifs que vous voulez, rien que ça, imaginez quoi. Tandis que sur la méthode gratuite, je crois que c'est 2 actifs. Mais déjà, commencez gratuitement, hein. Quel que soit l'outil, si c'est pas nécessaire de payer, ne payez pas. Et commencez à payer si vous avez le besoin de payer. Je pense que cette approche-là est toujours bonne. Consommez le contenu gratuit, et si vous avez besoin de plus, vous payez. Mais payez pas par défaut, quoi. Ça, c'est pour Make. Donc, c'est gratuit pour commencer. Derrière, 9$ par mois si vous voulez aller plus loin et commencer à vous professionnaliser. Ensuite, on a ChatGPT. ChatGPT, c'est gratuit. Par contre, si on veut utiliser les API de ChatGPT, il faut avoir un ChatGPT Plus à 20$ par mois. Donc, 20$ par mois pour ChatGPT. Plus, mettez 5$ d'API, de crédit API, et ça va vous durer un moment. Ça dépend de votre utilisation, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va vous durer exactement, mais ça va vous durer un moment. Et ensuite, Perplexity, qui est gratuit. Vous avez des plans payants aussi également. Mais concrètement, vous pouvez avoir des crédits API sans avoir d'abonnement payant par rapport à ChatGPT. C'est ça aussi l'avantage avec Perplexity. Vous pouvez mettre 5$ aussi. Donc concrètement, si on raisonne sur du par mois, 20$ de ChatGPT, 9$ de Make, fait 29. Pour 29$ par mois, vous pouvez poster, et après vous avez les crédits API, mais finalement, on va monter à 30$ peut-être par mois. Vous pouvez poster de manière automatique tous les jours sur tous vos réseaux sociaux. Et je n'ai pas oublié la petite technique que je vous avais promis en début de vidéo. Là, on a pris une URL pour aller fournir un Perplexity qui a généré le post. Okay. Et donc qui générera sur l'ensemble des réseaux sociaux au fur et à mesure que vous ajoutez plusieurs branches. Vous avez compris le principe. Mais ça suppose qu'il y ait une action manuelle, d'aller chercher l'URL, etc., etc. Ça peut être pénible. Non, mais ça, effectivement, mais si c'est rien, c'est pénible. Maintenant, toute action manuelle, même minime, est pénible. Le degré de pénibilité, il diminue ou il augmente en fonction de comment on voit les choses. Bref. Mais ce que je vous recommande, c'est de prévoir 30 articles. Et comme ça, vous avez votre publication du mois ou à la semaine. Vous pouvez avoir une vue à la semaine. Comme ça, si vous êtes sur de l'actualité, vous stockez toutes vos URL dans une base de données et automatiquement Perplexity va aller taper dans URL 1, jour 1, URL 2, jour 2, etc. etc. Ça, c'est la petite technique qui n'est pas une petite technique, qui est un gros game changer. Et quand je vous disais en début de vidéo que ça multiplie l'efficacité de cette automatisation par 3, j'ai été très gentil, je pense que ça la multiplie par 7 si c'est hebdo, par 30 si c'est mensuel, quoi. En gros. Vous avez des niches où vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un lien proche avec l'actualité, donc vous pouvez prévoir même plusieurs mois à l'avance. D'ailleurs, si vous voulez que je vous donne le détail de comment bâtir une automatisation avec URL 1, jour 1, URL 2, jour 2, etc. Parce que là, on augmente un peu la complexité de l'automatisation, même si au final, ça sera basé sur du Airtable. Il faudra qu'on inclue du Airtable dedans, qui est une base de données sous stéroïdes, qui permet vraiment de maximiser l'efficacité de ce type d'automatisation. Sinon, vous pouvez simplement aller activer ici l'automatisation, dire... S'il te plaît, fais-moi tourner cette automatisation tous les jours à 9h du matin par exemple. Et tous les soirs, vous allez choper une URL qui publie le jour d'après. Okay. Et donc là, vous allez juste remplacer cette URL-là. La supposition, c'est que ça soit toujours dans la même niche. Je vous conseille de faire des automatisations différentes pour des niches différentes. Voilà pour l'automatisation. Pensez à la petite astuce qui permet de connecter ce système à une base d'articles présélectionnée et créer une véritable usine à contenu qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci de liker la vidéo, partager, commentaire.
connaissez l'histoire, connaissez la musique, la symphonie de Mozart. Symphonie de Beethoven plutôt. Ou la musique de nuit de Mozart. Ah, c'est beau ça. Builder, tester, améliorer, répéter. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.